la félonie de Patrice Talon. Vous êtes au courant qu'il y a eu un accident d'hélicoptère militaire au Bénin et que les occupants de cet hélicoptère étaient des blancs, des soldats blancs. Ils peuvent être soit des soldats français, soit des soldats américains. De toute façon, ce sont des soldats blancs. On voit bien qu'ils ne sont pas d'origine africaine. Vous savez aussi que l'armée béninoise, et là j'adresse mes condoléances à cette armée et au peuple béninois, a subi une attaque terroriste terrible. Au moins 28 militaires béninois aux frontières nord du Bénin ont été tués par les criminels terroristes. Et j'ai vu d'ailleurs quelques extraits de vidéos atroces de la barbarie des terroristes contre notre armée africaine au Bénin. Voilà le contexte dans lequel se trouve Patrice Talon. Mais comme c'est un homme qui a décidé de tourner le dos à la vérité, je suis frappé par le fait que quand l'hélicoptère militaire tombe, le gouvernement béninois refuse de communiquer. Et c'est la population, ce sont des citoyens, des internautes citoyens, qui ont relayé du mieux qu'ils pouvaient les informations plus ou moins pertinentes sur l'accident. Pourquoi Talon a-t-il honte de communiquer en temps et à heure quand il y a un accident d'hélicoptère militaire dans son pays? Talon a honte parce que la composition de cet hélicoptère militaire vient confirmer les accusations du Niger contre son régime. La composition de cet hélicoptère militaire vient confirmer ce que l'Alliance des États du Sahel reproche au régime béninois, à savoir d'être une base arrière des forces néocolonialistes et impérialistes qui ont saccagé la Libye, assassiné Kadhafi, armé Al-Qaïda et l'État islamique, envahi le Sahel et qui organisent l'invasion du Golfe de Guinée, l'invasion de la République démocratique du Congo, afin de continuer à piller allègrement les richesses du continent africain. Talon a honte d'en parler parce que les internautes béninois, les civils, ont filmé l'hélicoptère et ont filmé les soldats occidentaux, dont certains sont sortis, sonnés groggy de l'hélicoptère et on ne sait pas combien seraient morts et de quelles blessures ils souffriraient. Talon a honte de communiquer sur cet accident parce que cet accident confirme, si il était besoin d'en douter, les accusations du président Tchani. Voilà la première raison. Deuxième aspect du problème. L'armée béninoise est sauvagement attaquée. L'armée béninoise laisse sur le carreau plus de 28 de nos braves soldats, de nos frères et sœurs, des pères de famille, des familles de notre Afrique béninoise ont été endeuillées. Je voudrais commencer ici par m'incliner sur les victimes de la barbarie terroriste contre notre armée africaine du Bénin. Il n'est pas question pour moi ici de prendre le moindre plaisir à ce qu'on assassine atrocement les soldats d'une armée nationale qui font le travail de protection de leur peuple. Que mon propos ne soit ni de près ni de loin interprété par qui que ce soit comme étant un manque de solidarité envers mon peuple africain du Bénin, auquel je suis attaché par plusieurs familles qui font partie de ma famille. Attaché par la conscience d'intellectuels panafricains, attaché par le devoir de vérité et de justice, de solidarité envers tous, dans toute la mesure du possible. Donc je salue la mémoire des soldats béninois qui sont tombés. Je salue la mémoire de l'armée béninoise qui fait de son mieux pour protéger son peuple. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Patrice Talon a fait venir les mercenaires de l'armée rwandaise au Bénin, soi-disant qu'ils étaient plus aptes que l'armée béninoise à protéger le sol béninois. Mais écoutez, est-ce que c'est normal que quand il y a des soldats qui tombent, ce soit toujours les soldats seulement béninois? Où sont les Rwandais, les gens de Kagame, que Talon a amenés pour dire qu'ils sont très forts? Où sont-ils pour affronter les terroristes? Parce que ça me rappelle l'étrange schéma de la MINUSMA au Mali, qui passait son temps à nager dans les piscines bleues de Bamako, pendant que l'armée malienne mourait au front. J'ai l'impression que depuis que les Rwandais là sont arrivés au Bénin, ils ne sont jamais à l'endroit où sont les terroristes. Comment ils font, les soldats rwandais là? Ah, Talon. Donc ils sont concentrés sur la protection de Talon, pendant que les Béninois, eux, sont exposés aux terroristes. Parce que chaque fois qu'il y a des soldats qui tombent sous le coup des terroristes, ce sont les soldats de l'armée béninoise. Or, Talon a signé un accord de coopération militaire, soi-disant pour que Kagame l'aide à combattre les terroristes. Est-ce que l'armée de Kagame fait aussi
comme les armées de la MINUSMA et de toutes les forces néocolonialistes, et de la lutte antiterroriste à tête chercheuse. C'est-à-dire que quand on dit que les terroristes sont là-bas, eux, ils vont là-bas. Non, mais il faut qu'on interroge de quelle utilité est la présence de l'armée rwandaise ou des mercenaires rwandais chez nous au Bénin. Ils font quoi là? J'ai vu les images de soldats béninois assassinés dans les tranchées, trucidés comme des poulets. Mais, monsieur Kagame, vous avez garanti à Patrice Talon que ça n'allait plus arriver, non? Comment peut-il y avoir une attaque aussi lâche contre l'armée béninoise, alors que son allié supposé, sa gardienne, sa supérieure, celle qui se connaît en tout, mais pourquoi ils ne sont jamais à l'endroit où il y a les combats les plus durs? C'était exactement comme cela au Mali. Exactement comme ça au Niger. Exactement comme ça au Burkina. C'était exactement comme ça au Tchad. Ces armées néocolonialistes ne sont jamais où sont les terroristes. Ils sont tranquilles dans leur camp, en train de se dorer la pilule. Ils ont pourtant le renseignement aérien, satellitaire, ils ont tous les renseignements. Et eux, jamais, quand ils perdent un soldat, ils vont parler pendant 800 ans. Oh, on a perdu un soldat, on a perdu un soldat. Les Africains perdent des milliers, des dizaines de milliers de soldats. Les Africains, eux, ont donné 3 millions de militaires pour la France. On n'a même remboursé aucun pays africain pour ça. Mais quand il y a 57 des militaires français qui perdent la vie au Sahel, oh, mon Dieu, on nous bassine avec ça le matin, à midi, le soir, même quand on dort, on nous rappelle ça. Bon, les Rwandais, sont-ils en train de se comporter dans la lutte antiterroriste au Bénin, comme la MINUSMA et toutes les troupes néocolonialistes occidentales se comportaient au Burkina, au Mali, au Niger et même au Tchad? Parce que l'une des raisons pour lesquelles le Tchad a demandé à l'armée française de partir, c'est sa non-assistance à Tchad en danger. Le président Déby l'a dit, non? C'est pas moi qui ai dit ça. C'est le président maréchal Mahamat Idriss Déby. Il dit la présence est obsolète. Est-ce que la présence de l'armée rwandaise au Bénin, béninoise, est-ce qu'elle n'est pas obsolète? Parlons peu, parlons vrai. Si l'armée béninoise, finalement, est obligée de se débrouiller toute seule, que fout l'armée rwandaise sur son sol? Il faut que les militaires béninois, à un moment donné, mettent M. Talon face à ses responsabilités. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le Bénin ait une armée solide, des alliances positives et utiles à la protection de son peuple, ou il veut que le Bénin soit fragile. Parce que ces attaques terroristes contre le Bénin ont pour but de rappeler aux Béninois qu'ils doivent rester soumis au néocolonialisme et à l'impérialisme. Ce sont des piqûres de rappel pour dire « nous vous tenons ». Ce sont des piqûres de rappel pour dire au Bénin, si vous allez vers l'AES, si vous allez construire une alliance avec le monde multipolaire, on va vous faire la peau. On va vous faire la peau. Mais en fait, la seule solution, c'est l'alliance avec l'AES. La seule solution, c'est l'alliance avec le monde multipolaire. Dans la lutte antiterroriste, ce sont les seules alliances qui marchent. C'est l'alliance panafricaniste. C'est l'alliance panafricaniste qui marche. Il n'y a pas autre chose qui marche dans la lutte antiterroriste. C'est l'alliance avec les puissances du monde multipolaire qui marche dans la lutte antiterroriste. C'est vrai ou c'est faux? Donc, M. Talon, il faut qu'il se prépare à tourner littéralement ses talons et à laisser le Bénin aller vers sa véritable souveraineté. Sa politique de défense et de sécurité est floue. Elle est même dangereuse pour le Bénin. Je salue la mémoire, une fois de plus, des soldats béninois tombés et j'appelle à une clarification géostratégique et géopolitique au Bénin parce que ce pays ne va pas être livré aussi facilement à la duplicité de l'impérialisme. Ce qu'il fallait démontrer. Je passe maintenant au dernier sujet de cette matinée, puisque je vous ai rapporté. Ah, mais si vous comptez sur la CEDEAO, Talon était prêt à attaquer le Niger, mais il n'a pas de militaires pour protéger le Bénin. C'est attaquer le Niger, il était chaud pour ça. Le proverbe africain dit, les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher.
Les enfants savent courir, mais c'est ce cachet qui les dépasse. On voit maintenant que M. Talon est dans la position de l'enfant qui court, mais qui ne sait pas où se cacher. Dernier sujet de cette émission, je voudrais toucher un mot sur l'évolution de la situation en République démocratique du Congo. Pendant que les mercenaires rwandais du M23 continuent à faire leur ravage dans le Kivu, la classe politique de Kinshasa connaît une réorganisation progressive des alliances, avec un rapprochement fort entre l'ancien président Joseph Kabila et l'opposant de Lubumbashi, Moïse, rappelez-moi son nom, Moïse Katumbi, son nom me sortait de la tête. Est-ce que ce changement d'alliance augure quelque chose de meilleur pour la République démocratique du Congo? Est-ce qu'une alliance Katumbi-Kabila pourra mieux gouverner Kinshasa dans l'intérêt, le Congo, dans l'intérêt du peuple congolais, que l'actuel gouvernement, l'actuel gouvernement de Félix Tshisekedi Tshilombo? Je voudrais répondre clairement que non. Non,